Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui interroge beaucoup de personnes, qui est le SACI, parce qu'effectivement, c'est une intervention qui est peu connue, en France en particulier, dans quelques pays européens, aux États-Unis, mais qui se développe partout ailleurs à une vitesse grand V. Alors c'est une opération, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, qui à l'origine vient du Brésil principalement, et on appelle ça les transits bipartition. Pourquoi bipartition? Parce que votre tube digestif haut, il y a un chemin standard. Avec ce SACI, il y aura deux chemins, donc le transit par voie haute va être séparé en deux. On parle de bipartition. SACI, ça signifie, quand on prend les lettres les unes après les autres, single anastomose sleeve iléale. Ce qui signifie, vous avez entendu sleeve, donc c'est une sleeve. Vous avez une sleeve qui a déjà été faite soit avant, soit qui sera faite durant cette opération. Et après cette sleeve, on va rajouter une connexion, une anastomose avec le petit intestin, mais contrairement au bypass au pluriel, mini bypass ou bypass normal, on va associer cette connexion avec la partie distale du petit intestin qui s'appelle l'iléon. Pourquoi l'iléon? Parce que c'est, je pense, la partie la plus intéressante de l'intestin, en particulier pour ses propriétés métaboliques. Donc en particulier quelqu'un qui a un diabète important, on sait aujourd'hui qu'un SACI ou une autre bipartition, comme il y a plusieurs bypass, il y a plusieurs bipartitions, le SACI et une autre en Y, comme le bypass en Y, et avec ces transits bipartition, le résultat en termes de lutte contre le diabète, il est même meilleur qu'avec les bypass. Alors en France, on n'a pas encore d'études, mais les études sont arrivées, en particulier au Brésil, et on a beaucoup de bons résultats. Alors il faut savoir, le Brésil, c'est pas péjoratif. En nombre de chirurgies, c'est le deuxième pays au monde ayant en nombre de chirurgies bariatriques à en réaliser chaque année. Le premier, c'est les États-Unis, un peu plus de 200 000 procédures par an. Le second, c'est le Brésil, un peu plus de 100 000, 120 000. Et puis ensuite, il y a plusieurs pays, dont la France, qui étaient avant le Covid autour de 50 000 et maintenant qui ont un petit peu diminué. Voilà, donc le SACI devient populaire parce qu'il marche très bien et qu'il a un autre avantage, c'est qu'on peut le démonter, entre guillemets, très simplement, alors que si vous avez un souci avec un bypass, c'est compliqué, peu de chirurgiens peuvent le faire sans risque. Le SACI, il est réversible, c'est très facile de l'enlever, on aura toujours la sleeve, mais la connexion, ça prend un quart d'heure, 20 minutes à enlever, c'est très simple. Alors un avantage du SACI, donc il a des propriétés métaboliques, c'est mieux, plutôt mieux que la sleeve, c'est plutôt mieux aussi que le bypass. Si on a un problème biliaire, des calculs dans la voie biliaire qui sont sortis de la vésicule, et bien avec une sleeve, avec un estomac normal, c'est facile à retirer par la bouche, par voie endoscopique, ce que font nos amis gastro-entérologues. Avec un SACI, c'est très simple aussi, puisqu'on a le circuit de la sleeve qui est maintenu. Avec un bypass, c'est très compliqué, parce que le bypass implique par définition une fermeture du milieu de l'estomac ou de la sortie de l'estomac, donc une difficulté d'accès à ce niveau-là. Donc SACI, c'est intéressant, ça se fait par célioscopie. Il faut 3-4 petites incisions. L'intervention est un peu plus longue, mais elle permet donc des résultats très intéressants. Alors on peut le faire, comme je disais, en première intention, avec le premier temps de l'opération sera une sleeve, et la deuxième, la connexion. Ça peut également être fait en deuxième intention, après une sleeve première. Dans ce cas-là, on a une reprise de foie, en particulier, on a le choix vers un bypass ou un SACI. Moi, je trouve que les résultats sont même plutôt meilleurs avec le SACI, et c'est plus simple et c'est réversible. Donc on va plutôt vers le SACI. La seule raison, ça serait d'aller vers le bypass après une sleeve, ça serait un reflux acide très sévère où probablement le SACI est moins efficace. Voilà donc le SACI. En gros, vous avez les aliments, ils vont descendre l'ésophage, un tuyau, l'estomac slivé qui est une poche en forme de banane, et en bas de la poche, vous aurez la connexion avec le petit intestin. C'est une seule connexion comme avec le mini bypass, mais vous avez la continuation avec le petit intestin proximal, le duodénum, etc. Donc en fait, les aliments, ils descendent, ils passent dans la sleeve, une partie va passer directement dans la connexion du SACI et l'autre partie va continuer le trajet normal de sleeve. Donc plutôt moins de malabsorption également. Voilà, merci.